arriver à une bonne gouvernance ne signifie pas, si vous voulez, passer d'un niveau qui est un niveau plus large de la ville à un niveau qui est un niveau plus limité de l'arrondissement. N'est-il pas possible de rendre plus efficace l'organisation administrative et politique au niveau de la ville? Parce que le gros problème, c'est que la ville a une puissance beaucoup plus importante et une représentation beaucoup plus importante que la commune. C'est ça la conséquence politique. La conséquence politique, c'est une dispersion du pouvoir des représentants municipaux. Et les représentants de la commune vont participer, si vous voulez, d'un espace qui est intégré économiquement dans un espace plus large, l'espace urbain, mais où il n'y aura plus des réseaux, si vous voulez, qui permettent d'assurer à la conurbation une efficacité qui est une efficacité de convergence. Je pense, d'une part, c'est la tâche des enjeux politiques, encore, que ça soit des enjeux directs ou non. Surtout le contexte d'aujourd'hui, ramener au contexte d'aujourd'hui. Ramener au contexte d'aujourd'hui et ramener à la situation qu'il y a eu. Et là aussi, dans sa justification, il donne des informations pour une interprétation allant dans ce sens. Sur tout ce dont il parle, c'est oui, c'est pas politique parce que j'ai gagné la ville. Mais la question, c'est pas ça. La grande question, c'est est-il possible de rendre, comme le dit Rome Emmanuel, les villes, de créer des villes, d'organiser des villes capables de jouer ce rôle à la fois national, régional et international. Et pour le faire, il faudrait des réformes qui soient des réformes qui d'abord rendent la ville plus démocratique, rendent la représentation et le compte rendu beaucoup plus transparent. Pas du tout une question qui est plutôt, parce que tout le monde se dira, c'est pour ça qu'il a essayé de se débarrasser de Khalifa Sall. Parce que ce que la ville crée, et Khalifa Sall l'a montré, c'est qu'il y a des ressources. Et le maire n'est pas forcément dépendant de l'État à cause des ressources auxquelles il a accès. Donc, le président est en train de dire, si on fragmente ces recettes et qu'on les distribue à plusieurs communes, il y a effectivement, si vous voulez, une espèce d'incapacité, disons, des acteurs politiques locaux à utiliser des ressources disponibles pour en fait une ambition nationale. Cette idée a commencé avec Wade, avec la création des communes. Et ça a continué parce que ce n'était pas seulement avec Khalifa Sall. Vous voyez que à plusieurs reprises, disons, les gens qui se sont dressés face au président en exercice, ce sont des maires, que ce soit Khalifa Sall, mais que ce soit aussi avant Idriss Seck. Cela signale une tradition politique qui est une tradition politique d'hostilité à la ville, d'hostilité aux hommes politiques urbains, liés, si vous voulez, au recrutement de la classe politique et au fait que l'idéologie qui a dominé, et ça on le voit très bien dans l'hostilité entre le parti de Senghor et le Bomodoudia, le BDS, et le parti de Lamine Gueye, le parti socialiste. Un parti, les couleurs qui étaient les couleurs du BDS, c'était le vert
C'était le vert qui représentait, selon Senghor, les ruraux. Et la couleur du Parti socialiste, c'était le rouge. Et l'intérêt de cette discussion, c'est le fait qu'effectivement, les urbains, si vous voulez, étaient des gens étaient plus ouverts, étaient moins réduits, si vous voulez, aux injonctions qui étaient les injonctions des leaders, qui étaient des leaders traditionnels ou des leaders qui étaient des leaders religieux. Donc, cette hostilité, elle a constamment été présente et elle continue, elle continue, si vous voulez, de s'affirmer.